Alors les opérations ont pour but de conforter l'aval barrage suite à des affouillements constatés lors de bathymétrie, des affouillements qui n'étaient encore pas à l'état critique. C'est avant qu'ils arrivent à l'état critique que la CNR a décidé d'intervenir pour conforter le barrage. Les conséquences de ces affouillements, s'ils perduraient dans le temps, auraient pu endommager l'ouvrage par érosion régressive à l'aval, c'est-à-dire que les matériaux qui sont à l'aval étant trop légers, ils s'en vont vers l'aval. Et au bout d'un moment, ça creuse à l'aval du barrage qui vient prendre ces affouillements avec un risque de basculement de l'ouvrage. L'intérêt de la pose des rochers à l'aval du barrage sur toute sa surface, c'est pour éviter l'érosion due au jet d'eau d'ouverture du barrage, qui avait tendance à creuser l'aval du barrage, parce que c'était des matériaux fins. Donc là, le jet d'eau va se briser sur des rochers. Dans la région, on avait la possibilité d'avoir des enrochements. On avait 2 carrières qui avaient été identifiées par le laboratoire CNR sur le plateau d'Hauteville. Donc c'était relativement proche du chantier. Donc actuellement, on est en train de poser des enrochements, des blocs de 3-6 tonnes. Il y a plusieurs blocométries qui sont utilisées. On a d'abord une couche filtre, des blocs entre 5 et 60 kg pour isoler les graviers, pour faire un filtre entre les graviers et les gros enrochements. On a la partie aval de la grosse protection où on a mis un blocage d'enrochement de 5 à 1 tonne. Et à l'intérieur, on essaye de faire du blocage avec des blocs de 300 kg à peu près. On a un tonnage sur ce chantier qui représente à peu près 30 000 tonnes d'enrochement. On avait des hauts fonds qui représentaient à des endroits 50 cm d'eau, pas plus. Et il nous fallait un chenal navigable de 2,50 m de profondeur. Donc le chenal navigable représente à lui seul à peu près 35 000 m3 de matériaux déplacés. Le chenal fait 25 mètres de large par 2,50 m de profondeur. Au niveau de ce chantier, la difficulté majeure, ça a été le transport, arriver déjà au barrage. Et donc il a fallu créer un chenal. Ce chenal nous a pris beaucoup de temps à réaliser. Et après, il fallait vraiment voir au niveau du courant. Parce que le courant, on peut arriver à des vitesses de 2,5 mètres secondes. Donc c'était ça la grosse difficulté du chantier, c'était à l'amener. Pour réaliser ces travaux, nous avons fait une consultation d'entreprise. L'entreprise retenue nous a amené du matériel, donc là on a du matériel qui est piloté avec du GPS, parce que les travaux sont réalisés sous 14 mètres d'eau quand même. Le chauffeur de pelle il est en aveugle complètement, donc il a une assistance GPS. Et les contrôles de fond sont faits avec des relevés bathymétriques après chaque phase de réalisation. Donc c'est des relevés ce qu'on appelle en multifaisceau, ce qui nous fait une cartographie des fonds assez précise et pour pouvoir faire des réceptions correctes. C'est un chantier qui a duré à peu près 1 an. Il a démarré au mois de mai 2014 avec la création d'un quai de chargement pour pouvoir amener les matériaux. Après la création d'un chenal de navigation qui a pris à peu près 2 ou 3 mois, il y a 35 000 m3 de matériaux qui ont été déplacés. Et la phase mise en place d'enrochement qui date depuis on va dire novembre 2014 et qui va se terminer au mois de mai 2015.